foi a besoin d'être renouvelée. Et comment elle va se renouveler? Par la répétition de la ilaha illallah. Répéter la ilaha illallah, c'est pas simplement... Ça permet de dépasser, disons, la compréhension superficielle qui est de dire la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a qu'un Dieu, il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a un. C'est ça que ça veut dire. Non, pas seulement. Ça veut dire numériquement un. Mais le sens numérique du tawhid, c'est le tout début de la compréhension du tawhid. Dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu au sens numérique, oui, mais c'est l'évidence même du monothéisme. Mais la profondeur du tawhid, ça va plus loin. C'est de dire que rien n'est divinisable dans la vie, que l'argent n'est pas une divinité, que le pouvoir ne doit pas être une divinité, que la domination sur les autres ne doit pas être une divinité, que mon intérêt personnel ne doit pas être une divinité qui conduit chacun de mes choix, que je dois être capable de faire des choix pour l'intérêt collectif qui dépasse mon intérêt individuel. Si tous mes choix sont dirigés par mon intérêt individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon intérêt individuel est ma divinité, n'est-ce pas? Ce qui guide tous vos choix, ce qui guide votre vie, ce qui détermine votre vie, c'est votre divinité. Vous en avez fait une divinité. Donc dire la ilaha illallah, ça veut dire que je ne dois rien diviniser, pas même mon intérêt personnel quand il ne va pas dans le bon sens. Si ça va dans le bon sens, tant mieux. Si mon intérêt personnel correspond à un intérêt supérieur, collectif par exemple, ou spirituel, alors tant mieux. Mais quand mon intérêt individuel ne va pas dans le bon sens, je dois être capable de dire non. Non, je fais l'effort d'aller à l'encontre. Donc, quand on répète la ilaha illallah, quand on s'en imprègne, à ce moment-là, le cœur commence à être réellement marqué ou réellement touché par le sens la ilaha illallah.